Vous voyez que les vieux et les femmes sont entrés davantage. Les jeunes sont encore dehors. On peut commencer. Ceux qui sont dehors, venez, on commence. Venez, on commence. Il va bientôt faire nuit. Peuple de Pitois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Ok. La soeur, ceux qui est derrière là, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait ton enfant à. Où est la femme qui a demandé, qui m'a dit qu'il y a son enfant à Douala? C'est toi, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vois le frère et donne le numéro avec le nom directement. Pour ne pas oublier, parce que comme la nuit va tomber, là, on ne pourra pas peut-être identifier. Donne le nom et le numéro, on va voir. Demandez à ceux qui sont dehors d'entrer. Oh ben, s'ils ont assez déjà mangé, puis rester de prendre de lait, il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un entre, ça veut dire qu'il a un besoin. Et les femmes, il y a certaines femmes là-bas qui ont besoin de la prière. Elles sont où? Oui. Où sont les femmes qui ont besoin de la prière? De la prière pour la guérison. Regarde, tout dans le corps, ça a de profiter pour lever la main comme ça là. Donc, voici ce qu'on va faire tout à l'heure. Après, il va prier avec les anciens. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Après, ensemble, on va prier avec les anciens. On va prier pour vous. Pour que désormais les anciens prennent leurs responsabilités. Parce que la Bible déclare que vous, les enfants doivent prier pour vous en vous oignant d'huile. C'est ça dans les anciens. Voilà. C'est ça qu'il dit. Les anciens, si vous êtes les vrais anciens de la Bible, ça va couler en vous. N'acceptez pas le poste d'ancien si on vous propose que je vais te nommer ancien. Ne faites pas ça. Vous allez tomber sur le coup de jugement. Souvenez-vous de ce qu'on a dit depuis l'autre jour par rapport au poste là. Donc on peut commencer. Inclinons la tête, prions. Père Céleste, toi tu bénis nos âmes. Tu nous donnes au Dieu la clarté là où il y avait l'obscurité. Seigneur, je demande au Père que tu continues à éclairer nos ténèbres. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de marcher à la clarté de sa lumière. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de suivre ta parole chaque fois sans dévier ni à gauche ni à droite. Seigneur, nous ne voulons plus de ténèbres dans nos âmes. Nous ne voulons plus, ô Dieu de gloire, de trébuchements dans nos marches. Mais donne-nous de tenir ferme, ô Dieu de gloire, d'ancrer nos cœurs à cette parole. Donne-nous de la saisir, de la comprendre pour cette heure. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui ont défié, au Dieu de gloire, les temps, les circonstances pour venir ici. Qui, au Dieu de gloire, ont abandonné chacun sa maison, ses effets, ses choses à faire, ses occupations pour venir et t'écouter pendant 4 jours. Je prie, Père de gloire, que tu les bénisses et que tu viennes, au Dieu de gloire, dans tous les manques, en les comblant dans tous ces biens-là. Je prie, au Dieu de gloire, que tu exauces à leurs prières, à leurs cris. Tu connais chacun des besoins. C'est toi qui es le Père et le Dieu. Je prie, au Dieu de gloire, que tu les combles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Veuillez entrer, entrez. Donc, après cela, je vais prier avec les anciens. Et puis, on va appeler celles qui ont besoin de prier là, ici devant. On va prier pour eux. Oui, mon cher. Oui. Ah, c'est comment? Vous commencez à lever les mains comme ça? Oui. Je vais demander. Par rapport au baptême. Oui. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Oui. Le baptème au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est lui donc qui a maintenant fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il meurt maintenant, est-ce qu'il ira en enfer? Bonne question. Très très bonne question. Je vais vous reposer la même question. Il faut que l'ancien s'assoie pour écouter ceci. Je vous pose la question. La personne qui est morte sans avoir connu Jésus. Parce que Jésus, avant que l'évangile vienne, il y a des gens qui vivaient. Et avant que l'évangile n'arrive, il y a des gens qui sont déjà morts. Vont-ils aller en enfer? Je veux que tu me répondes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a jamais entendu ça. Qu'il n'a jamais entendu comment ça? Est-ce que l'évangile a toujours été ici? Il y a eu un moment où l'évangile est venu pour venir, non?
Avant que ça ne vienne vers le peuple là-bas qui ne connaissait rien de la Bible. Et on a commencé à leur expliquer les choses de Dieu. Qu'on abandonne les traditions. On abandonne les divinités. On abandonne les marabouts. Pendant même les marabouts. Parlant des marabouts. Je veux maintenant que ceci soit vraiment bien explicité pour qu'elles saisissent. Vous les femmes, si vous êtes ici et que vous êtes allés chez le marabout, on vous a donné les poudres pour que vous mettez pour que votre mari vous aime. Levez-vous. Ça c'est un. Répète encore ça pour qu'ils saisissent. Ça c'est un. Deux. Si vous êtes ici, vous êtes allé chez les marabouts pour prendre les comprimés et consulter pour savoir si votre mari sort avec une autre femme. Il faut vous lever. Ça c'est deux. 3. Si vous allez chez le marabout, vous avez fait pour qu'on tourne le cœur de votre mari pour qu'il se soit vous seulement qu'il l'aime. Levez-vous. Voilà les 3 dont j'ai parlé. Je m'adresse aux femmes. Et je sais pourquoi il parle ainsi. Donc quand l'évangile est venu, j'ai déjà parlé, j'attends seulement la réponse. Donc avant que l'évangile ne vienne dans votre peuple ici par exemple, il n'y avait pas la parole de Dieu. Les gens vivaient les fétiches, consultaient les morts, faisaient des traditions, mais c'était contre la Bible. Donc il y a un moment où on a apporté la Bible pour commencer à parler, pour que les gens quittent les traditions pour accepter le Seigneur. N'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Bon, la question maintenant c'est, avant la période que l'évangile ne vienne chez vous, il y a des gens qui ont vécu cette tradition-là et qui sont morts avant que l'évangile ne vienne. N'est-ce pas? Ceux-là, ils sont où? Il dit ça parce qu'il m'a posé la question. Bon, on a parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Bon, maintenant si quelqu'un meurt sans être baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, est-ce qu'il va aller en enfer? C'est la question que tu m'as posée. Vous avez vu, quand Jésus a posé la question, je lui ai posé une question. Je te pose une question parce que la réponse est derrière. Où sont ceux, où seront, qui sont morts avant que l'évangile ne vienne? Oh, c'est pas lui, c'est moi qui pose ça à vous tous. Vous ne savez pas? Oui, mon frère. Ils sont tous en enfer. Pourquoi? Tu es d'accord avec lui? Il dit qu'il n'a jamais entendu parler, il ne sait pas. Bon, oui, mon frère. Ils sont dans le séjour de mort. Le séjour de séjour seulement là-bas. Jusqu'à ce que le séjour de mort, c'est l'enfer. Le jour du jugement arrive. Oui, quand on va le juger, ils seront où? Quand on va les juger, oui, ils seront devant le trône. Oui. Après le jugement, on va les mettre où? Bon, au fait, qui aura fait le mal sera dans l'enfer. Oui. Mais non, l'enfer, c'est le séjour des morts. La géhenne, c'est une chose. Donc, oui. Après le jugement, on jette dans la géhenne. Quand on va à l'enfer, l'enfer, ce n'est pas le définitif. Donc, ce que vous appelez l'enfer, c'est ce qu'on appelle par séjour des morts. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas d'éternité dans le séjour des morts. Parce que l'enfer va remettre les gens qui sont là-bas. D'accord, mon cher? Alors, je pose la question. Donc, quand quelqu'un va mourir et qui est mort en pratiquant la magie, avant d'avoir connu l'évangile, il sera où? Qui a pratiqué la magie est en enfer. C'est ce qu'il pratique, c'est ce qu'il dit. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu pour venir lui dire que tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, pour qu'il se sépare. Ceux-là qui meurent dans la loi. Oui. Écoutez très attentivement. Qui meurt dans la loi, oui. Est jugé par la loi. Qui meurt dans la loi est jugé par la loi. C'est-à-dire. Non, il faut bien expliquer. C'est pas pour moi. Je comprends ce que je viens de dire. Je veux que tu dises pour qu'il comprenne. C'est ça que je veux le dire. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis que qui meurt dans la loi. Dans la loi, c'est-à-dire quoi? Étant croyant. Non, c'est-à-dire ici. Celui qui va mourir quand la loi est disponible. C'est ça, non? C'est-à-dire à la période où la loi est donnée. Il sera par la loi parce que c'était à côté de lui. Oui. Et celui qui meurt sans la loi, écoute bien. Celui qui meurt sans la loi, oui. Au fait, il n'est pas
sous la loi. Il n'est pas sous la loi, ça c'est clair, parce que tu as dit sans la loi. Oui. C'est-à-dire, C'est dire qu'il ne sera pas jugé selon la loi. il sera jugé selon notre paramètre. Oui. Voilà, merci beaucoup. Les œuvres de la loi est Écrit dans le cœur. écrit dans le cœur. Voilà. Il va traverser le trône de jugement. Oui, non, il n'a pas dit qu'il ne va pas juger, mais il y a un principe. On ne doit pas prendre la Bible pour juger quelqu'un qui n'avait pas la Bible. N'est-ce pas? Voilà maintenant. Ok. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas entendu parler du baptême au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi on va le juger avec le baptême au nom du Seigneur Jésus? Luc chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, quand vous voulez appliquer un principe spirituel, appliquez ça chaque fois quand ça va se répéter. Ça va rendre ceci. Jésus, par exemple, quand il m'a dit je marchais sur la terre, il a dit à de Capernaum, de Jérusalem, et partout où ces miracles avaient été eu lieu. Il prend les villes les plus méchantes contre la jeunesse que l'Ancien Testament cite. Il dit malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Capernaum. Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, ils se seraient repentis. Vous voyez? À Sodome, personne n'est venu leur dire que quitter l'homosexualité. Écoutez très attentivement. À Sodome, Genèse chapitre 19, Dieu a fait descendre le feu pour brûler là-bas. Pourtant, personne n'est allé là-bas pour venir leur dire que repentez-vous parce que le feu vient. Dieu est seulement venu brûler. Et ici, il dit que comme il a fait le miracle à Capernaum, à Chorazim, malgré les miracles là, les gens n'ont pas changé de comportement. Il dit que au jour du jugement, ils seront jugés plus sévèrement que Sodome. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont eu la grâce devant eux. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas agi en conséquence. Tu comprends cela? Et ceux-ci n'avaient reçu aucun message. Ils seront quand même jugés. Mais la dimension de ceux qui ont reçu le message sera plus terrible. Vous avez moi, hein? Amen. Voilà. Maintenant, dans Luc chapitre 13, versets 3, 4 et 5, à partir du verset 1 d'abord, les Juifs viennent dire à Jésus, est-ce que tu sais que Pilate a fait mélanger le sang des gens qui venaient donner le sacrifice, les Galiléens? Parce que les gens sont allés au temple pour aller donner le sacrifice, donner leur offrande en sacrifice. Pilate a envoyé les gens, on les a tués. Ce qui fait que leur sang, on a versé le sang aussi dans le sacrifice. Ces gens-ci sont venus voir Jésus. Pour dire, tu vois ce que Pilate a fait à ceux-là. Jésus ne s'est pas concentré sur ceux qui sont morts. Parce que les conditions est terminée. C'est à ceux qui lui apportent le message qu'il a dit. Il dit que vous pensez que parce que ces gens sont morts de la sorte, ils étaient plus pécheurs que les autres Galiléens. Et je vous dis, vous tous également, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le fait que ceux-ci ont vu la mort de ces gens-là, ça devait les pousser à la repentance. Et que ceux qui sont morts, ce n'est pas parce qu'ils ont trop péché qu'ils méritent de mourir. Et que ceux qui sont vivants, ce n'est pas parce qu'ils sont encore bien dans un peu pécheurs qu'ils méritent de vivre. Il veut dire tous ont besoin de la repentance. Maintenant, ouvrons le chapitre 12. Chapitre 12 de Luc. Il y a la cité ce qui est dans le chapitre 13. Ouvrons maintenant le chapitre 12. Nous allons lire maintenant le verset 40, à partir du verset 45. Fais-nous lire ça, frère. Écoutez bien, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 à partir du verset 45. Oui. Mais si ce serviteur dit... Bon, on va aller à partir, en remontant un peu plus haut. Verset 40 en descendant. Verset 40. Écoutez bien. Vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce que c'est à nous ou à tous que tu agresses cette parabole? Écoutez donc bien. Le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent
que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais écoutez bien. Si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à se livrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, écoutez bien maintenant, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous avez entendu? Encore, il a encore sa frère, le serviteur. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Amen, c'est bon mon frère. En clair, pour répondre à ta question, quand vous comprenez la volonté de Dieu prêchée, vous êtes en danger. C'est la conclusion là-bas. Des questions? Oui, prenons ici aussi. Oui, ma question c'est dans Apocalypse 19, verset 4. Apocalypse chapitre 19, verset 4. Quand la Bible dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient pour adorer Dieu. Oui. Maintenant, je me pose la question, qui sont les 24 vieillards et qui sont ces 4 êtres vivants? Bonne question. Mais avant qu'on arrive au chapitre 24, chapitre 19, il y a d'abord le chapitre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18. Tu as tout compris ça? Hein? Mais tu allais au chapitre 19 chercher quoi là-bas? Ah aussi, tu passes au sapot dire mais hein? Parce qu'on parle de, c'est pas là-bas seulement qu'on parle de, on parle de depuis là-bas au chapitre 5, verset 8. Ouvre dans le chapitre 5. Ouvre dans Jean chapitre 5, verset 8 d'abord. Donc quand on dit 24 vieillards, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux comme nos frères ici sont âgés. D'accord, c'est pas l'ancienneté de la vieillesse. C'est pas qu'ils ont les cheveux blancs de la vieillesse, parce que là-bas il n'y a pas de vieillesse. D'accord mon cher? Non. Apocalypse chapitre 5, verset 8 rapidement là. Il a dit qu'ils sont ceux-là. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Frère, tu y es, tu peux lire. Moi c'est trop petit. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit que c'est trop petit, mais il a toujours les yeux devant. Il a lire depuis. Oui. Jean chapitre 5, le verset 8. Oui. Lève-toi. Pardon? Tu as vu ça où, frère? Jean chapitre 5. Que lève-toi. Jean chapitre 5. Apocalypse. Apocalypse des gens. Je suis dans Jean. Tu fais quoi là-bas, frère? Attends, laisse-moi lire. J'entends, il me dit seulement que je me lève. Que lève-toi. Apocalypse, c'est Apocalypse des gens, parce que c'est Jean qui l'a écrit. Apocalypse des gens, chapitre 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Oui. Quand il eut pris... Un peu à haute voix, oui. Quand il eut pris le livre. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants oui. et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Oui. Tenant chacun une harpe. Oui. Des coupes d'or remplies de parfums. Oui. Qui sont les prières des saints. Oui. C'est bon. Donc, comment tu as fait pour arriver au chapitre 19, verset 4, alors que ça se trouve ici au chapitre 5?
Eh mon cher, c'est quand même curieux. C'est-à-dire que tu es couru jusqu'à ce que je l'ai retrouvé loin là-bas. Alors que ici au chapitre 5, ça se trouve. Puisque là-bas, si tu avais lu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on parle de chapitre 5, on parle de 2. Au chapitre 6, on parle des différents couples. Et on va parler des 4 êtres vivants en décrivant. Comment ils avaient chacun la face de lion, de l'aigle, de bœuf. Lion, homme, l'aigle, bœuf. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a décrit là-bas comme eux. D'accord mon cher? Tu me suis là? Lion, aigle, veau, homme. Matthieu, Marc, Luc. Tu as compris cela? 12 apôtres, 12 pères fondateurs de l'église de l'Israël. 24 vieillards. 24 vieillards qui sont là pour garder le ministère de Jésus-Christ, le ministère terrestre de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 12 apôtres, Nouveau Testament, 12 pères fondateurs, l'Ancien Testament. Entouré au milieu de le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, au milieu des Jean, Matthieu, Marc, Luc. Vous entendez ça? Amen. Vous avez compris? Amen. Bon, si entre là maintenant, peut-être vous allez encore saouler des sommeils. Donc en réalité, donc, ce sont des choses symboliques pour signifier quelque chose, d'accord? Dans Ézéchiel encore, c'est pour ça qu'il dit que j'ai besoin d'éviter d'aller avec vous dans les prophéties pour qu'on ça donne les explications. Il faut qu'on aille dans le B à bas, comme pain, haricot égale manger. Oui. Oui mon frère. J'ai 2 questions. Oui. La première concerne la Sainte Seine. Oui. Comment la Sainte Seine se prend et à quel moment? Bonne question. Donc ça c'est une question à 2 volets. Comment la Sainte Seine se prend et à quel moment? Bonne question. La deuxième concerne les offrandes. Oui. Qu'est-ce que l'offrande? Bonne question. Qu'est-ce que le monde? Bonne question. La dîme et le sacrifice. Bonne question. Et est-ce que le chrétien doit payer la dîme et les offrandes? Bonne question. Vous voyez comment il m'a bombardé avec les questions maintenant. Et il bombarde comme ça à 18h. Vous avez les lampes? À une seule de ces questions-là, il faut au moins 4 pour développer. Oui. Oui, avant, on dirait avoir dans son sens au niveau du Sainte-Seine. Oui. La Sainte-Seine. Oui. Bon. Qui a même d'abord instauré la Sainte-Seine? Bonne question. Et qu'est-ce qui l'avait motivé à le faire? Vous voyez qu'ils se sont réunis maintenant pour même bombarder les questions. Les deux sont assis au même endroit. Voilà. Bon, maintenant, on a touché le baptême. Vous avez vu comment ça crée le problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous aurez des problèmes ici maintenant. Et c'est vous qui avez créé les problèmes. Parce que c'est vous qui avez posé les et je suis obligé de répondre selon la Bible. Une fois de plus, on va amener maintenant la Bible à la lumière. Et vous allez voir que ça va challenger ce que vous faites. Et il va voir vraiment si vous aimez la parole. Présentez-moi votre livre. Vous aimez la parole que vous tenez? Amen. Ça veut dire que si elle dit quelque chose, vous allez aimer quand même. Même si vous faites quelque chose qui est contraire. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Je vais donc aller méthodiquement comme à l'école. Comment? Et comment? Ça va? Ok. Je peux avancer? Ok. Bon, maintenant, suivez attentivement. Je vais aller doucement. Méthodiquement. C'est que même si on ne finit pas, que c'est l'essentiel que j'ai dit, que vous avez compris, et que ça a créé le boom. Peut-être que ce que j'ai laissé, que Dieu complète. Mais souvenez-vous, il y a des enseignements concernant tous ces thèmes sur les questions que vous posez là. Il y en a près de 900 enseignements déjà là. Donc toutes vos questions que vous posez, c'est déjà là. Répondu.
Dans toutes les questions que vous allez poser, c'est déjà répondu. Parce que si vous voulez poser une question biblique, la réponse est dans la Bible. Ok. Maintenant, je vais d'abord définir ce que c'est que la Sainte Seine. Et à la définition seulement, quand je vais finir de définir avec vous, je vais vous poser une question d'honnêteté. Pas d'honnêteté intellectuelle, mais d'honnêteté dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'à la lumière de la définition, est-ce que c'est ce qu'on fait? Vous êtes d'accord? Vous n'avez que deux possibilités maintenant. Soit vous dites qu'on annule la question. Là, je tais la réponse. On reste dans la neutralité. Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien compris. Soit vous dites je développe. Vous écoutez. Ça choque. Ça entrechoque. Ça boxe. Ça contre-choque. Mais que la parole reste toujours debout. Vous choisissez quelle option? On y va? Où? Au choc? Amen. Amen. Donc, j'ai fait tout et tout pour que je sois neutre dans l'affaire. C'est-à-dire que je demande d'abord si vous êtes d'accord qu'on continue. Si on continue, ça se trouve c'est vous qui avez admis d'écouter. Et d'après ce qu'on a vu dans lui de Luc, le serviteur qui a connu la volonté n'a pas agi selon ses volontés, sera bâti d'un grand nombre de coups. Parce qu'il est entré en relation avec sa volonté. C'est pour ça que c'est dangereux de connaître la volonté de Dieu. De chercher à connaître sa volonté sans au préalable être prêt à l'accomplir. Amen. Un homme riche était venu voir Jésus. Il a posé la meilleure question qu'un être humain puisse poser sur la terre. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est la meilleure question qu'un être humain puisse poser. Ce n'est pas je vais me marier avec qui? Où est-ce qu'il veut construire une maison? Ce n'est pas la vraie question là-bas. La vraie et l'unique question qu'un être humain doit poser, c'est concernant son éternité. Les autres sont les accessoires. Il a posé la question à Jésus. Maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, mais tu ne connais pas la loi? Il dit lesquels? Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point. Il dit c'est ça? Il dit oui. Il dit mais j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Si c'est taisait, le problème devait être réglé. Il a encore causé une question. Que faut-il faire encore? Jésus l'a regardé. Il dit ok, c'est toi qui étais enterré. Comme il savait qu'il était riche et que la richesse est liée à la cupidité, et que quand la cupidité prend ton cœur, tu ne peux pas obéir à Dieu. Il dit si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes. Écoutez bien, c'est un homme riche. Imaginez-vous un homme riche comme Fosso Victor du Cameroun. On dit littéralement qu'il vend tout, pas une partie. Quand il a vendu ça a donné l'argent entre ses mains. Jésus ne lui dit pas qu'investir pour l'œuvre de Dieu. Viens construire une grande basilique pour Dieu. Il dit va. Distribue-le en aumône aux pauvres. Vous voyez directement dans l'une de ces questions. Distribue-le en aumône aux pauvres. Donc, s'il vend ces 5 milliards, il faut qu'il se débarrasse de ces 5 milliards. Pas pour lui, à d'autres personnes qui sont dans la nécessité. Lui dit quand il a fini de faire comme ça, il vient, qu'il le suive. Il a quitté Jésus comme ça. Que ce qu'on racontait sur le type c'était vrai. C'est vraiment un fou. J'ai entendu la dernière fois dire qu'il n'a même pas où il dort. Donc moi aussi il vend ma maison. Il vend mes champs. Il mange. Je viens derrière lui. Moi un ancien riche. Quand Jésus a dit ça, il a regardé comme ça là. Il n'a plus rien dit. La Bible déclare qu'il s'en est allé. Tout triste. Parce qu'il avait le plus grand bien. Mais quel est son problème? C'est qu'il a confronté Dieu. Il a demandé la volonté de Dieu pour lui. Dieu a dit ce qu'il faut faire. Il a rejeté. Donc comme il parle, c'est la destination pour l'enfer.
S'il était passé tranquillement, il faisait ses aumônes tranquillement, il saluait Jésus tranquillement, on devait prendre les commandements qu'il a respectés et jauger les œuvres qu'il a fait, le tester au trône. Mais il est venu confronter encore, il va encore faire quoi? On lui a dit. Donc quand vous posez la question que dit, mesurez bien ce que vous en allez dire. Il n'est pas avancé donc. Vous continuez toujours qu'on pas choqué. Ok. Donc, je vais aller donc à la définition. Qui peut me lever donc? Je lui pose la question concernant la définition de la question. Qui veut se lever? Je lui pose la question. Pour qu'on voit ensemble. Souvenez-vous, la Bible est là. Personne n'inventera sa définition. La Bible est là. Vous allez voir que c'est amusant. Il dit qu'à la seule définition, vous allez commencer à avoir les problèmes dès maintenant. Là, il dit à la définition, sans entrer dans la Bible. Qui est chaud pour lever? Il peut se lever. Je ne parle pas de l'offrande. Lève ta main, on te dit ce qu'on va parler. C'est pour l'offrande. Ne t'inquiète pas, c'est qu'on t'a bouffé beaucoup d'argent. Lève-toi, on parle de la Sainte Seine. Parmi les anciennes personnes, veulent se lever. Les anciens qui dirigent. La Bible parle des anciens qui dirigent bien. Personne veut se lever, personne veut se lever. D'abord, derrière personne pour répondre. Donc, 150 personnes dans une assemblée. Chacun a peur de répondre à la question, une question de définition. Si vous ne définissez pas bien, je vous lève seulement pour qu'on comprenne quelque chose. Voilà. Merci, mon frère. D'après toi, qu'est-ce que veut dire Sainte Seine? Vous voyez que chacun de vous, vous avez entendu parler Sainte Seine, non? Qui a entendu parler de Sainte Seine? Donc vous tous, vous avez entendu parler de Sainte Seine, n'est-ce pas? Et vous dites souvent que vous prenez la Sainte Seine, non? Mais vous prenez les choses que vous ne connaissez même pas. Donc c'est pour ça qu'il veut qu'on parte par la définition. D'après toi, mon cher frère, la Sainte Seine, c'est quoi? Aussi, parce que je vais en parler niveau orthographique, ça veut dire que Sainte et Sainte, c'est un mot composé. Oui. On va d'abord le disséquer, ça veut dire le diviser. Oui. Sainte, c'est quelque chose qui est pur. Oui. Sainte. Oui. Donc le problème c'est Sainte, n'est-ce pas? Oui. Donc laisse maintenant donner la leçon parce que assez rythme tu n'as pas trouvé. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Donc le frère a essayé. Donc, c'est que vous appelez, ou bien, voici comment vous trouvez une définition. Pour dire Sainte Seine autrement, on dit ça quoi? Oui. Dans d'autres on appelle ça table saine. Table saine. Voilà. Dans la table ci, qui est saine. Qui est matériel, c'est-à-dire voilà, le couvert qui est là-dessus. Ou bien encore, on dit quoi? Comment? Pain sans levain. Donc, s'il prend le pain sans lever, il met ici, ça c'est la Sainte Seine. Il dit l'autre nom que vous partez prendre, vous dites quoi? Le repas. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est ça la Sainte Seine, non? Dans l'autre nom de la Sainte Seine, c'est le. Encore tout le monde, non? Voilà. Donc voilà la définition. Si vous réfléchissez déjà au moins bien, vous allez savoir qu'il y a un problème. Et si vous ne voyez pas le problème, je vais vous le faire créer maintenant dans votre esprit. Donc, sainte, c'est comme il a dit là. Saine, le mot saine vient du latin. Du mot latin. Cena. On dit cena, on écrit cena, donc on dit cena. Et la définition de cena, cena, c'est ce que vous appelez en français souper. C'est-à-dire le repas du soir. Le matin, vous mangez, on parle de déjeuner. D'accord? Quand on mange le matin, la nourriture le matin, c'est le déjeuner. C'est ça, non? Quand on mange le soir, on dit qu'on est en train de souper. Donc, en latin, donc, le souper veut dire cena. C'est ça qu'il y a donné le mot français de scène. Donc quand vous dites que vous prenez la scène, vous allez dire que vous allez prendre le sou. Le souper, pas vrai? Tous ceux qui ont appris le souper, levez-vous. Ici. Tous ceux qui ont appris la Sainte Seine, levez-vous. Vous allez me tuer dans cette maison-ci. Ok. Maintenant, asseyez-vous. Merci. Donc vous tous qui avez été debout, vous avez pris la Sainte
saint. D'accord? Maintenant, tous ceux qui ont déjà pris le souper, levez-vous. Ah, vous allez me tuer seulement ici. Mais attends, je viens de dire que le mot saint, ça veut dire le repas du Seigneur. Ça dit le souper. J'ai dit que qui a pris la sainte, vous tous vous levez. Il dit qui a pris le souper du Seigneur. Personne ne se lève. Bon, qui sont ceux qui ont déjà pris le souper du Seigneur? Levez-vous alors. Dans le souper du Seigneur. Vous avez la pris. C'est ça, non? Asseyez-vous dans l'homme dedans. Donc, j'espère que vous comprenez que c'est la même chose dont je suis en train de parler. Donc je vous ai posé la question que qui a pris la sainte, vous êtes levé. Et qui a pris le souper, personne ne se lève. Je suis encore en définition pour vous faire comprendre. D'accord? Donc je recommence encore. Maintenant, restez-vous assis. Qui sont ceux qui ont pris la sainte scène? Levez seulement la main. Voilà. Donc si vous avez pris la sainte scène dans votre vie, levez la main. Baissez maintenant la main. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Ceux qui ont pris le souper du Seigneur, levez la main. Voilà. Alors, baissez maintenant la main. Je veux quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui sait qu'il est honnête, il est intègre. Que la personne se lève, homme comme femme. Toujours toi, frère, tu es honnête. Bon, parmi les femmes, je vais voir. Qui parmi vous? On dit parmi les femmes. On dit parmi les femmes ici, on est regardez l'autre femme. C'est pour dire qu'elles ne sont pas honnêtes. Elles cherchent par derrière celles qui sont honnêtes. Qui parmi les femmes ici est honnête? Qui? Non, il dit parmi celles qui ont déjà pris la Sainte Seine. Hein? Si on n'a pas pris, ça ne vous conseille pas. Il dit celles qui ont déjà pris. N'ayez pas peur, il ne doit pas dévoiler votre secret de péché. Vous êtes honnête, levez-vous. Voilà ma soeur, bonsoir. Bonsoir. Viens ici. Bonsoir. Bonsoir. Tu es honnête, n'est-ce pas? Elle va dire. Elle va dire que quoi? Elle va dire ce qu'il faut dire. Non, il demande qu'elle est honnête. L'état, elle est honnête, non? Elle va quand même faire de son mieux. Ah, j'ai pas dit qu'elle sera honnête, j'ai pas dit qu'elle sera honnête. J'ai dit que là, elle est honnête, non, ça veut dire qu'elle va nous dire la vérité. Elle va dire la vérité. Donc elle est honnête. Oui, voilà. Demande-lui si elle a pris la Sainte Seine. Elle a pris. À quelle heure avais-tu pris cela? À quelle heure? Elle a pris ça pendant la journée. Voilà, applaudissez pour elle. Donc elle est honnête. Donc la scène est définie comme étant le repas qu'on prend à quelle heure? Et honnêtement, dans les dénominations, on va prendre à quelle heure? Donc vous partez souper ou vous partez déjeuner? Je veux toute votre attention et votre honnêteté. J'ai dit qu'on va challenger. Et j'ai dit à la définition, c'est là où vous allez avoir des problèmes. Alors je vous pose la question. Le repas du soir, vous avez pris à quelle heure? Ok, tous ceux qui ont pris le matin, levez-vous. Soyez honnêtes seulement. Voilà. Si vous avez pris le matin, vous prenez souvent le matin. Les matins, les dimanches matins, vous savez très bien que c'est vrai. Ou bien vers 10h. Ou bien vers 15h. Levez-vous seulement. Voilà. Voilà, 16h. Levez-vous seulement. Voilà. C'est bien. Applaudissez pour vous-même, vous êtes honnête. Applaudissez. Bon, maintenant, vos yeux dans mes yeux. Avec la définition qu'on a faite là. Honnêtement, vous avez pris la Sainte Seine. Est-ce que vous avez pris la Sainte Seine de la Bible? Il dit que je suis encore sur la définition. Parce qu'on va aller dans la Bible, vous allez voir ce que la définition implique. Donc honnêtement, bibliquement parlant, pensez-vous que vous avez déjà obéi déjà à la période de cette affaire-là? Vous pensez que vous avez fait? Donc ça veut dire qu'on vous a trompé en réalité. Donc en réalité, de la même façon comme nous avons dit hier ici, que vous portez la Bible,
Et cette Bible à l'intérieur dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et vous dites que je m'en vais à l'église. Et que c'est faux ce que vous allez dire. De la même façon, vous avez porté vos pieds, porté la Bible blanche, courir le matin pour aller déjeuner. On te demande que tu pars où? Tu dis que je m'en vais souper. Donc tu pars le matin. On dit que tu pars où? Tu dis que je m'en vais souper. Tu ne te poses pas la question. À cette heure-ci, ce n'est pas le souper. C'est le déjeuner. Parce que la Bible ne bégaye pas quand elle a 5 seins. Or, c'est la plus grande fête et la seule fête chrétienne. La seule. Ça a été saccagé par le diable au courant des siècles. C'est la seule fête que les chrétiens sont célébrés. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3 dit qu'on célèbre la fête. Pas avec le vieux levain. Le verset 7 dit car Christ notre pas a été immolé. Et Jésus avait dit qu'on fête ceci à mémoire de lui. Donc vous voyez que je ne suis pas encore entré dans la Bible, je ne suis pas encore entré. Donc d'après la définition de ce style de repas, c'est un style de repas qui se prend uniquement le soir, pas avant. Donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous avez pris ça en dessous de 7 heures du soir, vous n'avez jamais célébré la Sainte Sainte Bible. Ça c'est la première chose. Je peux continuer le choc? Je peux continuer, frère? Alors la question maintenant c'est, si vous n'avez pas mangé à la table du Seigneur, à quelle table avez-vous mangé? Répondez honnêtement. Parce que la table du Seigneur est sous son inspiration. Et si on fait quelque chose qui est contre lui, qui l'a inspiré? Et qu'on le fait de façon saine comme ça là, que je suis pur en allant déjeuner. Et on te demande tu pars où? Ceux qui m'avaient mangé la nourriture de la soirée. Comment ça se passe? Marc chapitre 14. Maintenant on va dans la Bible. Je vous ai dit qu'à la définition même ça pose problème. Ça c'est la définition. Ça c'est la définition. Maintenant s'il vient maintenant sur le contenu de la scène, c'est un problème. Je continue frère. Je continue. Maintenant regardez d'abord Marc chapitre 4. Marc chapitre 14 qui dit. Regardez-moi. On a défini la Sainte Sainte comme étant quoi du soir? Comment? Le souper, c'est-à-dire ou bien quoi? À haute valeur, le ré. Quelqu'un qui est honnête encore se lève. Quelqu'un qui est honnête, que ce soit femme ou homme, soyez courageux. Frère, je dis honnêtement, dis-nous honnêtement. On a là compris que tu as mangé ça en journée ou bien en matinée. Dis-nous, est-ce que quand tu es parti, c'est le repas que tu as mangé ou bien c'est le pain? Honnêtement. Quand vous partez, on va te manger quoi? C'est le gâteau. Voilà, applaudissez pour lui. Il est honnête. Assieds-toi. Est-ce que on a dit que la Sainte Sainte c'est le gâteau du soir? Est-ce qu'on dit que la Sainte Sainte c'est le gâteau du soir? Repas ça veut dire quoi? Le repas c'est quoi? La nourriture. Vous avez des problèmes. On va voir dans la Bible tout à l'heure. Maintenant, comment frère? Comment? Qui a dit quoi? On va voir tout à l'heure que la nuit tombe déjà. Que la nuit tombe déjà. On va continuer. Souvenez-vous, ça peut faire mal. Le frère avait prêché aujourd'hui en disant que permettez qu'on vous trompe sur vos terrains, sur vos maisons, sur votre argent. Mais ne permettez pas qu'on vous trompe sur votre âme. Ne prenez pas ce qui est faux. Quand c'est établi dans la Bible, vous ne pouvez pas aller autrement. N'allume pas encore parce qu'on n'a pas encore. Lorsqu'il s'agit de la Bible, quand la Bible dit, c'est réglé. C'est réglé. Donc s'il va entrer dans les profondeurs, il va aller dans l'Ancien Testament prendre la Pâque sous l'Ancienne Alliance. L'image à laquelle ça référait. Comment Jésus a célébré. Ce qu'il a annoncé qu'on fasse. Comment les disciples l'ont pratiqué. Et ce qu'on nous a ordonné de faire. Vous avez moi? Voilà. Donc, si on vous a trompé, les deux choses, soit vous acceptez que vous a trompé et vous continuez, ou bien vous regardez ça. Vous faites
pour ce que vous avez fait. La repentance. Et puis vous commencez à faire comme la parole dit. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Et il a dit faites ceci. Il n'a pas dit faites n'importe quoi. Il a dit ceci en mémoire de moi. On va aller voir maintenant la circonstance, ce qu'il a fait. Et on va voir comment les disciples ont pratiqué aussi. Et plus encore, comme pour le cas des baptêmes, l'apôtre Paul n'était pas présent le soir là. L'apôtre Paul est venu enseigner aussi sur ça. Il dit Jésus lui a dit ça. Et il a dit la même chose comme on commence. On avance. Donc on va voir qu'il y a deux choses sur lesquelles on vous a trompé. La période de la chose, c'est-à-dire le moment de la journée, du jour. Et la chose même concernant. D'autres personnes prennent un gâteau comme il a dit, ils découpent un petit morceau. On compte le nombre de personnes. On a au maximum 200. On découpe. On verse ça dans le pain, c'est plein. On dépose là. On met un tissu blanc sur ça. Écoutez-moi. C'est pas le tissu blanc que tu fais que ça soit pur. Il faut que ce qu'on fait soit aligné à la parole de Dieu. C'est ça qui fait que ça soit pur. C'est pas le tissu blanc que vous couvrez avec. On finit de couvrir le petit gâteau qu'on a coupé. Après on prend peut-être le jus de bissap pour les autres. La grenadine pour les autres. Parce que c'est rouge. Parce que c'est rouge. La grenadine. La grenadine. Il y a la grenadine. Parce que c'est rouge. Le bissap. Le foléré. Dans le sang de Jésus, c'est le foléré. Il vous faut la repentance. Il vous faut la repentance. Et on prend le bissap. On met des petits gobelets. On appelle ça les emplois jetés. On met ça beaucoup là-bas. Et puis une seule passe avec les plats. Pendant que les chorus sont chantés. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. On va lire là. On va lire là. On va lire la Bible. On va lire la Bible. Et vous allez voir que vous célébrez pour vous et pour vos patrons des dénominations. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est que vous êtes sorti quelque part. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on développe, vous voyez qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Quand vous êtes sorti de quelque part, faites attention à ce que vous avez reçu. Même si vous avez cru Dieu comme fer, vérifiez ça à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas le nombre de temps que tu vas passer à l'intérieur qui va faire que ce soit vrai. Tôt ou tard, tu vas venir à la parole. Et tu vas te prier à la parole si tu as la parole. Mais la Bible déclare, quand Jésus célébrait ce jour-là, il prit du pain. Il n'a pas pris des pains. Du pain. Du pain. Un pain. Parce que nous, on a un seul corps. Après avoir rendu grâce, après qu'il ait rendu grâce, il le rompit. On ne rompt pas le pain avant de rendre grâce. Après. À la Sainte Seine, il va falloir être multiculeux maintenant avec les mots. À la Sainte Seine, il faut être multiculeux. Parce qu'il a dit qu'on fait ça en mémoire de lui. C'est une commémoration. Quand on fait une commémoration, on célèbre la même chose de façon périodique. Alors quand on vient très tôt le matin, on fait les petits pains là. D'autres personnes prennent les biscuits. D'autres prennent le pain de Kumba. D'autres prennent le verre. Oh mon Dieu. On met là-bas. On couvre le drap sur ça. Le pasteur porte son gant aussi des sorciers. Les choristes sont en gants. Les anciens sont en gants. Dont les associations des sorciers réunis. En pleine journée. Il se tient là. Le chef sorcier lève la main. Il dit Père, nous sommes ici pour célébrer la Sainte Seine. Même Dieu lui-même au ciel est étonné. Dieu au ciel est étonné. Parce que c'est pas ce qu'il a ordonné. Il dit Père, bénis ce pain. Bénis ce pain. Et on ouvre là-bas. Il y a plusieurs pains. Vous avez vous repentir. Comment vous êtes calme comme ça? Dites Amen, je continue. Voilà, même ça fait mal, je suis votre frère. Ce qui nous nuit, c'est la parole. D'accord? Ça me fait mal quand je découvre ces choses-là et que les gens que j'aime, je suis obligé de dire la vérité et qui doivent me détester. J'aurais souhaité que le Dieu ne m'envoie pas dans cette affaire-ci là. Que je sois aussi bien avec les gens. Mais je suis obligé de dire la vérité aux gens et puis les gens ne se séparent de moi. Ça me fait mal, mais ne pas faire autrement.
Si, regardez par exemple. Si je n'ai pas posé de question sur la Sainte-Seine, est-ce que j'aurais parlé de ça? J'essaierai de quitter moi, partir moi tranquillement à Douala. Un jour, vous prenez l'enseignement, vous entendez ça dedans. Vous dites qu'il ne suis pas d'accord avec lui ici. Jusqu'à là, vous avez pu lutter contre ma voix. Mais maintenant, vous avez posé, il doit parler. Alors la Bible déclare Jésus prit du pain. Il prit du pain. Donc après avoir rendu grâce. Rendu grâce. Père, c'est toi qui fais sortir le pain du ciel. Donc il dit la prière avant de rompre. Les gens rompent avant de prier. Ce n'est pas la commémoration. Chaque chose doit être à sa place. Vous me comprenez? Voilà. De même après le souper, ils sont récités la Bible. On va aller tout à l'heure voir. En fait, si vous allez écouter la Bible, vous savez que ce qui sont récités, c'est la Bible. De même, après le souper, il prit la coupe. Combien de coupes? De même, après le souper, pas le déjeuner, après le souper. Donc, il y avait le pain, il y avait le souper. N'est-ce pas, frère? Il prit, on dit, pendant qu'il mangeait, on va voir tout à l'heure parce que je vous ai dit Marc chapitre 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc ils étaient venus vraiment pour le repas. Donc ils étaient effectivement à la table pour manger quoi? Le repas. C'est pour ça qu'on appelle ça le repas du Seigneur. Pendant qu'il mangeait. Donc on a assis de manger. Tu viens de manger. Pendant cet événement, Jésus se leva, prit du pain. Donc sur la table, il y a le pain, la coupe et les repas. Cette table est appelée le repas du Seigneur. Donc la table du Seigneur n'est pas constituée du pain et du vin. Vous avez moi? Alors maintenant, honnêtement parlant, bibliquement parlant, qui parmi vous a déjà célébré la Sainte biblique? Levez alors la main, honnêtement. Vous voyez qu'il y a plus de mains debout, non? Pointe quelqu'un. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis ne permet plus qu'on te trompe. Pointe quelqu'un, dis ne permet plus qu'on te trompe. Dis devant, derrière, même derrière, à côté de toi, dis. Même s'il faut se lever, lève-toi, va dire à la personne. Dis ne permet, va dire à quelqu'un que ne permet plus qu'on te trompe. Dis-lui, et pour cela, il faut que tu lises la parole. Dis, et pour cela, il faut que tu lises la parole. Pour qu'on ne te trompe plus. Amen. On peut continuer? Pendant qu'il... Oui, mon frère. Oui. Romper la Sainte-Seine, c'est bon. Oui. Avec la coupe, mais le problème de la nourriture, là. Oui. On arrive. Oui. Oui. Non, c'est pour ça qu'on est là, Tous les éléments qui ici, on va éclaircir. Ouais. Le problème de nourriture. Vous appelez ça repas du Seigneur. Et vous partez le matin, vous mangez les bouts de pain. On pose la question, vous dites, oh, j'étais à manger le repas du Seigneur. Quelqu'un qui est normal ne dirait pas qu'il a de manger le repas en prenant du pain. N'est-ce pas, frère? Mais c'est ce que nous faisons chaque fois, chaque dimanche. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc on ne lève pas la coupe comme les catholiques et le pain. N'est-ce pas? On ne lève pas la coupe et le pain en même temps. N'est-ce pas? On ne mélange pas les petits pains dans la coupe comme les catholiques, on lève comme ça. Donc vous êtes en réalité, en toile de fond, vous avez tous hérité du catholique. Pour le catholique, le prêtre sorcier, il se tient avec le gandoura. Il met ses verres comme ça. C'est comme ça qu'il met. Avec la coupe comme ça. Il a mis le gâteau dans le truc là qui rond rond. Dans le coupe. Il fait comme ça. Tu viens, tu vas. Il fait comme ça. Il est tombé dedans. Après tu rentres comme ça. Que je suis catholique. Je suis confirmé. Je suis communié. Vous êtes tous des sorciers.
Vous avez la vue dans la Bible, Jésus a cassé le pain, il a trempé dans le truc. Il a demandé aux disciples d'ouvrir la bouche. Celui-là, il fait ça, il représente quoi? Voilà la preuve que l'église catholique est l'église de Judas Iscariote. Celui qui trahit la parole. Pas celui qui trempe son morceau de pain. C'est Judas Iscariote. L'apôtre qu'on a remplacé, c'est Judas Iscariote. Parce que c'est là-bas qu'on remplace, qu'il y a un remplacement apostolique. Parce que c'est lui qu'on a remplacé. Donc ce n'est pas l'église basée sur Pierre. C'est une église de judaïque. Donc le premier pape de l'église catholique, ce n'est pas l'apôtre Pierre. C'est Judas Iscariote. Parce qu'ils font étranger à la Bible. On dit Jésus a rompu le pain. Il allait donner en disant prenez, mangez. Et il mélange le gâteau avec le lait. Ils font comme ça. Il met dedans. Il met. Lui, c'est lui boit la coupe. Il y a un problème, pas vrai? On dit de même après avoir soupé. Ça veut dire qu'ils ont fini de manger. C'est à la fin de la nourriture que Jésus prit la coupe. Il prit là. Là. Combien de coupes, frère? Là. Et après avoir rendu grâce, il les donna. Le pain est déjà distribué depuis. On attend, il mange. Quand il finit de manger, il prend ensuite la coupe. Donc on ne prend pas le pain comme les protestants et les autres font dedans. On t'étend comme ça plus près de toi, Seigneur. Tu prends un gâteau ici, tiens. Tu prends un foloré ici, tiens. Vous êtes des sorciers comme les catholiques. Disons la chose vraie. Un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui sort du corps. Un opposant de la Bible, c'est un sorcier. Je me pose la question, cette façon de faire là, vous avez vu ça où? C'est-à-dire quand vous faites là, puisque Jésus a dit qu'on fasse quelque chose comme il a fait. Et il m'a dit faites ceci. Il dit ceci en présentant ce qu'on doit faire. En mémoire de moi. Un homme sort. Il fait son style. Il lit toujours la Bible. Un autre homme sort. Il fait son style. Il lit toujours la Bible. La question c'est, dans la Bible là, est-ce qu'on a écrit ce qu'il a de faire? Est-ce que l'autre a écrit ce qu'on a de faire ici? Est-ce que c'est ce qu'on a écrit? Mais Jésus a dit faites ceci. Ceci c'est quoi? C'est qu'il a pratiqué. Alors pourquoi Jésus pratique quelque chose? On cherche à tordre des sens. Pourquoi ne pas faire comme il a fait? Pourtant c'est écrit là-bas. En lisant, on peut pratiquer. Quel est l'intérêt de détourner les gens de ces choses, de ces seuls faits pour célébrer Christ? Quel est l'intérêt? De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il allait donner en disant prenez, buvons-en tous. Donc tous boivent de la même coupe. Parce que c'est le sang du seul corps qui est versé. Et la Bible déclare dans le Nouveau Testament que nous participons à la même coupe. C'est sans équivoque dans la Bible qu'on participe à la même coupe. Pas aux mêmes coupes. Vous êtes ensemble avec moi? De la même façon, on dit qu'il y a un seul pain. Ce seul pain représente le corps de Christ. Et chaque personne qui prend part là-dessus participe de sa grâce avec le Seigneur. Vous voyez qu'il dit juste quelque chose à la définition basique. C'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a un problème. Marc 14. Que Dieu vous bénisse, le peuple de Garoua. Il a été dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu ne sera pas dans la confusion. C'est pour ça que Dieu a dit quittez Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Donc il faut sortir de tout ce qu'on a mis qui sont les tables de vos missions. Que le Seigneur vous bénisse. Qui va lire dans le chapitre 14 à partir du verset 1 avec l'obscurité là? Tu peux lire, papa? Oui. Chapitre 14 de Marc, à partir du verset 1. Alors, écoutez très attentivement. La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu
2 jours après. Vous avez entendu, n'est-ce pas? La fête des Pâques et des pains sans levain devra avoir lieu 2 jours après. Donc, attends même pas, pour que j'explique. Donc, nous sommes aujourd'hui, par exemple, quel jour? C'est mardi. On dit que cette fête-là, s'ils sont aujourd'hui, la fête dont on parle a lieu dans combien? 2 jours, c'est-à-dire quand? Jeudi, non? C'est ça, non? C'est-à-dire le jeudi, la fête aura lieu. Je suis en train de vous expliquer ça pour que vous compreniez l'événement ici. Oui, continuons. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de tuer Jésus. Oui. Allons-y. Courage, papa, c'est pas évident. Cherchaient les moyens d'arrêter Jésus. Oui. Par ruse. Par ruse. De le faire mourir. Oui. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, oui, afin qu'il n'y ait pas de lumière parmi le peuple. Oui. Comme Jésus était à Béthanie, oui, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Oui. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, oui, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Oui. Quelques-uns... Non, ça va. Allons-y rapidement à partir du verset 13. Verset 13. Ou bien verset 12. Enfin, commençons à partir du verset 12. Là, c'est bon. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part, il entre, dites au maître de la... C'est bon là, n'est-ce pas? Okay. Il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai de la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée de toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il les avait dit. Écoutez maintenant attentivement. Et ils préparèrent la Pâque. Donc ils ont préparé la Pâque. Maintenant, écoutez maintenant comment le verset continue. Le soir étant venu, souligné. Vous avez entendu? Il arriva... non, c'est bon. Et maintenant, vous voyez, nous commençons là, ça c'est le début de la Pâque. Il a dit d'aller préparer. Ils sont allés préparer. Il a attendu jusqu'à quel moment? Jésus, le maître qui a ordonné la Pâque, qui a prescrit sa célébration, lui-même en voulant pratiquer, a attendu. Il y avait le jour, parce que c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on regarde bien le jour. Donc, ils ont eu le temps des préparatifs, n'est-ce pas? Quand il a attendu jusqu'à quel moment? Jusqu'au soir. Le soir étant venu, là maintenant il est venu. Parce que c'est un repas qu'on prend à quel moment? Le soir. On ne prend pas ça en journée. Voilà le maître. C'est pour ça qu'il est pris depuis le début. Continuons maintenant. Donc gardez, le soir, ce sont les versets que vous devez entourer. Le soir étant venu. Pour signifier l'heure de l'heure, qu'on prend cela. Avec les 12. Il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table. Et qu'ils mangeaient. Non, ça va, c'est bon. Soulignez manger. Attends, papa, attends. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Le soir est venu. Avant qu'ils soient montés, n'est-ce pas? C'est pas ça, mes frères. Donc, c'est à quelle heure? Le soir. 2, ils sont allés à table. Il y avait quoi? Le repas. Continuons.
Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous mange avec moi me livrera. Stop. Est-ce qu'à cet instant, il leur a déjà donné le pain? Il leur a déjà donné le pain. Donc, ils se donnaient à manger pendant qu'ils conversaient comme ça, n'est-ce pas? Ils allaient manger pendant qu'ils conversaient là, n'est-ce pas? Mais Jean, vous êtes fatigué? Donc ils se donnent à manger pendant qu'il raconte cette histoire que l'un de vous qui mange avec moi. Donc l'un de vous qui mange avec nous ici sur la table va me livrer. C'est ça, non? Continuons. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Donc vous voyez que ce n'est pas le pain ou le vin que Judas discute avec Jésus, n'est-ce pas? Ils prennent la même nourriture, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fut pas né. Voilà, maintenant, toute votre attention à partir du verset 22 maintenant. Toute votre attention, ça commence par pendant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit. Pendant qu'il mangeait, entourer ce groupe de mots. Vous voyez comment la Bible dit ce qu'elle dit et pense qu'elle dit, n'est-ce pas? Donc ça avait raison qu'on appelait ça repas du Seigneur. Alors, que veut dire pendant qu'il mangeait? Ça veut dire que du moment du déroulement de cette affaire, n'est-ce pas? Continuons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Stop. Donc vous voyez que si quelqu'un définit la Sainte Seine comme étant le pain, il a un problème. Parce que Jésus-Christ a dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il ne partait pas manger le pain. N'est-ce pas mes frères? Il a dit, j'ai désiré manger ce repas-ci avec vous avant de souffrir. Et pendant qu'ils sont en train de manger le repas, il se leva, il prit du pain. N'est-ce pas? Donc ce qu'il mangeait, ce n'était pas le pain. En fait, la Bible déclare pendant qu'il mangeait le repas. C'est pas ça, mes chers? Continuons. Et après avoir rendu grâce... Stoppons encore. Vous voyez, il t'a cité ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas rendu grâce sur tout le repas sur la table, n'est-ce pas? Il mange. Après, pendant que les disciples sont en train de manger encore, il se lève, il prend le pain. Maintenant, rendu grâce à Dieu qu'il prie sur le pain. C'est pas ça? Maintenant, il prend le pain, il ne rompt pas avant de prier, mais il prie avant de rompre. C'est ça, n'est-ce pas, les anciens? Allons-y. Il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Stoppons là-bas. Donc, on prend le pain qui n'est pas encore rompu, on rend grâce, on rompt, et on donne ce qu'on a rompu au dit, pendant qu'ils sont nés, applaudissez pour vous-même. À cet moment, on peut arrêter à ce niveau-ci. Que Dieu te bénisse dans la lecture. Alors, je pose donc la question. Qui sommes-nous en train de célébrer chaque fois? C'est pas étrange? N'est-ce pas étrange qu'on soit en train de lire ça maintenant et que vous découvrez maintenant dans votre propre Bible? Alors je pose donc la question. Qui est-ce qu'on va célébrer depuis donc? Souvenez-vous, même aucun faux pasteur ne viendra jamais dire que Satan est mort à la croix pour vous. Ils vont toujours parler de Jésus qui est mort à la croix. Mais souvenez-vous, il y a l'esprit qui conduit. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur conduit les gens dans l'erreur. L'esprit de Dieu conduit les gens dans la vérité. Et si vous êtes de la vérité, la Bible déclare que vous accepterez la vérité. Alors dans la pratique, comment ça doit se passer? C'est comme vous avez vu là. C'est comme vous avez vu là. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je vais seulement lire 1 Corinthiens 11. Il veut couper les explications. Parce que dans 1 Corinthiens 11, on est dans la pratique de la chose. D'accord?
1 Corinthiens chapitre 11. Donc si vous avez programmé votre Saint-Saint avec l'ancien modèle, annulez cela jusqu'à ce que vous preniez le temps d'assimiler comment on doit le faire et pratiquer comme il se doit. Sinon vous aurez toujours avoir des problèmes avec Babylone. Mon frère là il y est. 1 Corinthiens 11. Si la lumière est petite, je te donne celle qui est grande. Ok. Il lit pas comme ça. Baisse pour ça ne soit pas à les yeux là. Bon, maintenant tu vas pouvoir lire avec cette lumière, frère. Tu vas pouvoir lire avec cette lumière. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 20. Écoutez très attentivement. Là, donc, vous vous réunissez. Écoutez bien. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Stoppons là-bas. Attendez. Ici, qui écrit 1 Corinthien? Donc il écrit longtemps. Est-ce que l'apôtre Paul a vu Jésus-Christ physiquement? Est-ce qu'il était présent lorsqu'on a vu dans Marc chapitre 14, tout à l'heure il était présent physiquement? Est-ce qu'en soirée là il était présent? Mais regardez ce qu'il écrit. Il dit lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas vous manger le repas du Seigneur. Vous avez vu la façon dont il a appelé? Il n'a pas dit ce n'est pas pour manger le pain du Seigneur. Il n'a pas dit ce n'est pas pour manger le corps de Christ. Mais il a dit pour manger le repas du Seigneur. En fait, il était de vouloir leur faire les reproches. Maintenant, écoutez bien ce qu'il va dire. Continuez. Car quand on se met à table. Stop. Ici, ce n'est plus à Jérusalem. Ici, c'est dans la ville grecque de Corinthe. Il dit que car lorsqu'on se met où? Donc ici, dans la pratique, et aussi il se mettait à... Nous sommes d'accord? Si quelqu'un est d'accord, qu'il lève la main. Donc, et aussi dans la pratique, il se mettait à... Oui, continuons, écoutons. Chacun commence par prendre son propre repas. Stop. Donc dans la pratique, les chrétiens de Corinthe se réunissaient, il y avait une table, il y avait les repas là-bas, et chacun commençait à prendre son propre repas. C'est pas ce qu'on a dit? Alors je pose donc la question. Il a appelé ça le repas du Seigneur. Et il a parlé de la table ici maintenant. Comme on a vu la table dans Marc chapitre 14. Et parce qu'on a dit qu'ils étaient à table, ils étaient en train de manger. Jésus s'est levé, il a pris du pain. L'apôtre Paul dit la même chose là-bas. Et ça, il ne parle pas encore de ce que Jésus a fait. Il parle de comment ceux-ci pratiquaient de la même façon. Mais il y avait quelques désordres tout autour qui voulaient corriger. N'est-ce pas mes frères? Donc ici encore une fois, on voit la table sur laquelle il y a les repas. N'est-ce pas? Alors je dis, dans ce cas, je pose la question. C'est qu'on célèbre dans soit d'où sans repas? Parce qu'il leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà ça qui les observe. Si Jésus l'a fait, les premiers disciples l'ont fait, pourquoi ne le faisons-nous pas? Frère, vous voyez qu'on est en danger, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on est en danger, n'est-ce pas? Voilà, allons-y. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Oui. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Oui. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'en ont ici, rien? soyez concentrés ici, laissez le diacre faire le travail. Oui. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, c'est vrai dire, l'apôtre Paul est en train de dire, les gens s'y venaient se réunir pour le repas du Seigneur. Le problème arrivé, c'est ceci. C'est qu'avant que chacun vienne avec le repas, il mettait à table. Il ne comprenait pas que quand tu quittes de chez toi avec le repas, quand on met là, ça fait le repas du Seigneur. Vous comprenez? Quand quelqu'un venait mettre son repas, si c'est le maïs, il arrive, il commence à manger là-bas sur la table.
Alors qu'on met le repas pour que tous on participe à ce même repas. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que quand on amène le repas, il y a certaines personnes qui n'ont pas le repas. Et que lui aussi doit participer à ce même repas. Donc ce qui apporte l'igname, lui il apporte le riz. Et que je n'apporte rien. Quand c'est sur la table, ce n'est plus ton repas. Ce n'est plus ton igname. C'est pour le Seigneur. Et donc maintenant, toi aussi vas participer à cela comme moi aussi je vais participer. La porte de corriger du fait que quand ils apportent le repas là-bas, chacun prend son repas, il mange, c'est pour moi. L'autre qui n'a pas apporté reste comme ça. Alors qu'ils sont autour du repas du Seigneur. Vous savez ça? Il veut corriger dans cela. Et maintenant, il dit que est-ce qu'il veut vous féliciter pour le genre des choses comme ça? Si c'est comme ça, il ne vous félicite pas. Puis il va maintenant introduire ce qui s'est passé dans les évangiles. Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur. Donc le Seigneur lui a dit la même chose. Car j'ai reçu le Seigneur. Du Seigneur. Vérifiez ça, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Car j'ai reçu du Seigneur. Donc il dit clairement que qui lui a dit ça? Ça veut dire si le Seigneur lui a dit la même chose qu'il avait dit aux disciples sur la terre, ça veut dire que c'est important pour lui. C'est pas ça, frère? Eh bien, ça, si c'est vrai, pourquoi il n'entend pas Amen alors? Je recommence encore. Dans Marc chapitre 14, les disciples qui étaient là-bas, Paul n'y était pas. N'est-ce pas? Mais longtemps après, quand Jésus l'appelle, Paul dit ici que j'ai reçu du Seigneur, pas des apôtres, du Seigneur. C'est que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit, vous avez vu le mot? Entourer ça. Dans la nuit. Dans la nuit où il fut livré. Donc Jésus est venu l'expliquer jusqu'à donner la période, pas vrai? Dans la nuit. Remarquez bien qu'on n'a pas dit la journée. Donc dans la nuit où il fut livré. Donc, Jésus prit du pain. Donc il a fait ça lorsqu'il y avait l'obscurité. Donc il a célébré ça quand il y avait l'obscurité. Parce que quand on lit les évangiles, quand il a fini de manger, il est allé dans la montagne dite des Oliviers, dans la nuit, pendant qu'il chantait, quand il priait, c'est là où on venait l'arrêter. Pas vrai? Donc Jésus a répété jusqu'à donner les différentes jusqu'à donner la chronologie à l'apôtre Paul, d'enseigner ça à l'église. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Et la Bible déclare même là-bas, l'apôtre dit que même après le souper, vous avez repéré là où il a écrit, où il a dit ça? Vous avez vu? Nous sommes dans 1 Corinthiens. Vous avez vu? Après le souper, verset? Lis-nous le verset 25 à haute voix, mon frère. De même. Oui. Après avoir soupé. Stop. Vous avez entendu? Donc après avoir soupé. Qui parle? Qui parle ici? Non mais c'est quand même curieux. Vous êtes fatigué, arrêtez. Qui parle ici? L'apôtre Paul. Était-il présent? Il n'a pas fait l'erreur en disant demain après avoir déjeuné. Il a dit demain après avoir soupé. Parce que c'est en soirée. Il fait quoi? Il prit la coupe. Donc vous voyez, c'est le même événement avec la terminologie clairement comme on a lu là, non? Donc il a pris la coupe après que le souper se soit passé. C'est parce qu'on a lu dans les évangiles. Alors il pose la question, qui lui a dit ça? Qui lui a expliqué ça? Alors si l'esprit lui a expliqué, ça veut dire que l'esprit tient à ce que ça soit fait de cette façon-là. N'est-ce pas mes frères? Que Dieu vous bénisse. Fermez dans la Bible. La Sainte Seine biblique n'est pas ce que vous prenez donc. Il vous faut la repentance. Vous les anciens, vous devez vous repentir. Parce qu'on vous a trompé et vous avez continué à tromper le peuple. C'est ainsi parle la parole. Donc il faut la repentance. Vous allez voir que si vous voulez préparer la Sainte Seine, premier réflexe, vous faites comme vous avez vu faire quelque part. Ce qui est curieux, c'est que la Bible est devant vous. Personne n'est jamais allé dans la Bible pour dire qu'il va faire comme le Seigneur a fait. Vous faites comme les gens ont fait parce qu'ils vous ont dit c'est comme ça que le Seigneur a fait. Mais on peut regarder ce que le Seigneur a fait. C'est pas comme ça qu'il a fait. Donc vous vous laissez tromper par les gens. Qu'un docteur, un tel a fait comme ça. Il n'est pas plus docteur, il soigne quoi?
Voici la parole. Voilà la parole devant vous. Faites ce que la parole vous dit de faire. Laissez ce que chaque telle ou telle personne dit. Faites ce que la parole dit. Faites ce que la parole dit. Amen. J'espère que comme il y a l'obscurité, quelqu'un doit profiter pour dormir. Vous voyez donc que la seule définition, et ce qu'on a vu là tout à l'heure, suffit pour montrer que c'est là faux, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si j'entre encore davantage à l'intérieur, ça sera davantage faux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a compris le fondamental. Ça ne se passe pas le matin, c'est en soirée. Ça veut dire que ça va se faire après le coucher du soleil. On a vu cela. Il faut qu'il y ait le pain et la coupe. Et la coupe. Et tous participent à la coupe. N'allez pas me poser la question, si on est 400, ça va faire comment? C'est votre problème. Il faut maintenant, je vous montre maintenant ce qu'on appelle l'église du Seigneur et sa manifestation visible. Vous aurez des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, vous avez ces choses développées dans les enseignements. Donc toutes les questions que vous poser tout autour, c'est développé dedans. Demandez seulement quand vous les donnez, vous allez continuer. Vous allez continuer la suite là-dedans. Donc je vous ai donné la base. Quand est-ce qu'il y a du jour? Parce que le problème maintenant c'est que dans certaines dénominations, on fait tous les premiers dimanches du mois. Vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Les catholiques, c'est chaque messe. En fait, c'est même ça qu'ils appellent la messe. Parce que si on enlève ça à l'église catholique, il n'y a plus la messe. Donc sur le sommet de la messe, c'est qu'il faut de tchan 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 tchou. C'est ça qu'ils appellent messe, pas vrai? Ils le font chaque dimanche. D'autres font le premier dimanche du mois, dernier dimanche du mois. Avec les jours fériés. Le 25 décembre. Le jour de l'anniversaire de l'église. Le jour de l'anniversaire de la femme du pasteur. Donc ça veut dire que chacun dénomination fait comme il veut. Mais Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. En son souvenir de l'anniversaire du pasteur. Pas souvenir de telle ou telle chose. Donc c'est en mémoire de lui. Alors il y a eu une période où il a fait ça. C'est la période qui annonçait ça. Donc ça veut dire que c'est en souvenir de ce jour-là. Donc c'est un anniversaire de sa mort. C'est pas ça, frère. Il meurt le premier dimanche du mois, le 25 décembre, à l'anniversaire du pasteur, à l'anniversaire de la fondation du ministère, à l'anniversaire de l'année où il a pris la vision, à l'anniversaire de jour où il s'est marié. Pointez les doigts sur vous. Pointez vous-même le doigt. Pointez le doigt, pointez-vous le doigt. Dites qu'est-ce qui ne va pas avec nos anciens? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos pasteurs? Pourquoi nous dirige-t-il dans le faux comme ça? Dites que pasteur, changez s'il vous plaît. Dites on va vous aider à changer, pasteur. Répentons-nous ensemble. Bonne soirée. Bonne soirée.